Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Comme je me suis levé tôt, j'ai regardé, j'ai la piscine pour nous tout seul, quoi. Alors aujourd'hui, je vais parler à nouveau de la manière dont on s'identifie. Hein, je vous ai répété à longueur de vidéo à quel point c'était important. Et il y a un point particulier sur lequel je voudrais revenir, c'est par exemple dans l'enfance, quand on a des parents qui vont se comporter d'une manière X ou Y, on va s'identifier, on va se créer une identité par rapport à tout ça. Si j'ai des parents qui me parlent mal, j'ai des parents qui me battent, ou j'ai des parents qui me traitent bien, ou j'ai des parents qui a un des parents ou quelqu'un de ma famille qui me touche à un endroit où il ne devrait pas me toucher, je vais m'identifier par rapport à tout ça. Tout ça va avoir un impact pour moi, je vais donner une importance à tout ça et je vais créer une identité par rapport à tout ça. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de me créer une identité. Je fais ça de manière complètement inconsciente, hein, parce que c'est mon inconscient qui met ça en place pour me protéger, pour trouver le meilleur moyen, la meilleure manière de me comporter pour me protéger selon mon essence à moi. Hein. Certains, ça va être plutôt dans le combat, d'autres, ça va être dans la fuite. Chacun va faire ça de manière différente. Et néanmoins, je vais commencer à m'identifier par rapport à tout ça. Et là où ça n'a pas de sens, c'est que ce n'est pas par rapport à mes parents que je vais m'identifier. Si mon père crie tout le temps, mon père me bat, ou ma mère me bat, ou ma mère fait des crises d'hystérie, fait des crises de folie, et que tout d'un coup, moi je commence à gérer ces crises d'hystérie. J'ai une maman qui est folle, j'ai une maman qui est ci, et alors moi je commence à m'identifier par rapport à tout ça, et je commence à me comporter d'une certaine manière, à tout le temps être en train de jauger pour voir si elle va faire une crise d'hystérie, ou en train de jauger pour voir si mon père va me frapper, ou va frapper quelqu'un, ou risque de tuer ma mère en lui donnant des coups. Et donc je suis tout le temps occupé à faire tout ce que je peux pour que tout d'un coup ce truc-là n'explose pas. Et le truc, c'est que après dans ma vie, je vais me retrouver avec le même comportement chez mes conjoints. Ça peut être avoir un même conjoint, ou avoir un conjoint différent, mais quand même utiliser le même manière, et du coup étouffer l'autre, ou moi devenir comme mes parents, et être tellement comme ça que je deviens hystérique, j'en sais rien. Voilà, c'est un exemple qui me vient, mais ça peut être la même chose avec les coups, à recevoir tellement de coups que de nouveau je me cache constamment, je deviens docile, je n'ose pas répondre, ou je deviens quelqu'un qui commence à donner des coups et tout ça, et que je répète ça dans ma vie. Et donc d'une certaine manière, j'ai attrapé une identité par rapport à tout ça. Ou alors des parents qui ont des problèmes d'argent et que moi j'ai des problèmes d'argent, et j'ai appris à ne pas être dépensière parce que mes parents ont des problèmes d'argent, et donc du coup plus tard j'ai des problèmes d'argent, ou je vais me trouver un conjoint qui va avoir des problèmes d'argent, et que de nouveau je vais me retrouver dans une situation où je dois faire un truc d'énorme avec 3 sous. Et voilà, vous avez compris l'idée. Et là où ça n'a pas de sens de s'identifier par rapport à tout ça, même si on le fait de manière inconsciente, c'est qu'en réalité, on ne se crée pas une identité par rapport à nos parents. En réalité, on se crée, et alors on a tendance à mettre la faute sur les parents. Hein, et ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai expliqué. Tout ce que vous avez aujourd'hui n'est pas dû aux personnes qui vous l'ont fait, ni aux choses qui vous sont arrivées, mais c'est dû à la manière dont vous le gardez à l'intérieur de vous aujourd'hui. C'est pour ça que vous pouvez être 3 frères et sœurs et avoir vécu exactement la même chose, les mêmes coups, les mêmes engueulades, ou la même mère, ou le père dépressif, ou le père aussi qui devient dingue, ou quoi que ce soit, et avoir 3 réactions différentes 40 ans après. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, et l'identité que vous avez aujourd'hui, ne dépend pas des personnes qui vous l'ont fait ou des choses qui sont arrivées, mais de la manière dont vous le gardez aujourd'hui. Et de nouveau, j'en reviens à ce que je disais. Ce qui n'a pas de sens, ce n'est pas que vous avez créé une identité par rapport à vos parents, parce que ce n'est pas vrai, c'est pas par rapport à vos parents, c'est ça le pire. C'est par rapport
au programme de vos parents. Et si votre mère est folle, si votre père je sais pas moi, a une maladie ou n'importe quoi, vous n'êtes pas en train de vous identifier par rapport à votre mère ou à votre père, vous êtes en train de vous identifier par rapport au problème de votre mère ou au problème de votre père. C'est là que c'est encore plus dingue et c'est là que ça a encore moins de sens de garder ça aujourd'hui. Et parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas lâcher ça parce que ils ont de la loyauté envers un, envers l'autre. Mais c'est même pas de la loyauté envers votre père ou votre mère que vous avez. C'est de la loyauté envers leurs problèmes, envers leur maladie. Et si ça se trouve, leurs problèmes, c'est même pas les leurs. Et ils les ont eu parce que leur mère était comme ça. Donc ça n'a plus de sens du tout d'avoir de la loyauté ou de garder une identité par rapport à ça. Parce que c'est même pas en amour par rapport à votre père ou à votre mère, c'est juste par rapport à leurs problèmes. Donc, il faut absolument que tu reprennes le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Il faut absolument que tu puisses nettoyer tout ça pour que tu puisses te libérer de tout ça et te rendre compte que c'est pas ton identité, ça t'appartient pas, c'est pas à toi, t'as rien à faire avec tout ça. Et tout l'impact que ça a eu sur ta vie aujourd'hui, c'est inutile. C'est inutile de continuer là-dessus. Ce qui est arrivé, tu ne peux pas le changer. Tu peux faire la paix avec tout ça et repartir sur autre chose. Et quand je dis repartir sur autre chose, c'est faux. C'est repartir sur toi. Repartir sur ce que tu es vraiment. Repartir sur pourquoi tu es ici. Hein? Dans ce que tu es aujourd'hui, dans ce que tu es incarné aujourd'hui, eh bien, il y a un truc pour lequel tu es bon. Il y a un truc pour lequel tu peux exploser de manière positive, péter des flammes et te réveiller avec la banane tous les jours. Eh bien, tu peux repartir là-dessus. Moi, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Je vous ai déjà expliqué qu'à l'intérieur de nous, il y a notre essence. Hein? Il y a ce qu'on est vraiment. Et à partir de là, il y a plein de choses qui viennent se rajouter, positives ou négatives. Parce qu'en réalité, dans notre essence, on a tout ce dont on a besoin. Hein, moi, je suis contre le fait de prendre des heures et des heures et des heures de séance pour installer des ressources. On n'a pas besoin de ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, dès que vous venez chez moi, vous enlevez des choses qui ont autour de votre essence. Et dès que vous arrivez, et ça veut dire que dès que vous sortez de chez moi, on a enlevé un truc, ça veut dire que vous êtes un peu plus vous. C'est ça mon but, c'est de t'aider à te rapprocher de toi. Parce que dès que tu es toi, tu seras dans le juste pour toi. On s'en fout du reste, on s'en fout des autres, on s'en fout du monde. Ce qui est important, c'est que tu seras dans le juste vers toi. Parce que plus tu seras dans le juste, plus tu seras vers toi, plus tu seras vers la meilleure version de toi. Et ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir d'abord, mais t'offrir aux gens que tu aimes, offrir à tes parents, à ta famille, à ton conjoint, à tes enfants, à ta communauté et au monde finalement. Parce que si dans le monde il y avait plus de personnes qui étaient en connexion avec eux, qui étaient proches d'eux et qui étaient proches de la meilleure version d'eux, eh bien je t'assure que le monde se porterait mieux. Donc voilà, rends-toi compte que cette identité et ou cette loyauté que tu peux avoir par rapport à ce que tu es, par rapport à tes parents, parce que c'était louable ce que tu faisais. Parfois tu es devenu quelqu'un par rapport au coup que tu as reçu. Mais parfois, c'était louable ce que tu faisais parce que tu t'es occupé de ta mère, parce que on avait un ami de la famille comme ça, sa mère est tombée malade et depuis l'âge de, je sais plus, mais c'était vraiment gamin quoi. Et il a commencé à s'occuper de sa mère, il devait la nettoyer quand elle faisait sur elle, il s'occupait d'elle tout le temps. Donc d'une certaine manière, c'était louable cet amour et tout ça envers cette mère. Mais sauf que c'est pas ce qu'il est. Sauf que c'est pas ce qu'il est, cet infirmier. C'est pas ce qu'il est et c'est pas spécialement ce pourquoi il était. Peut-être que oui, peut-être que c'est en connexion, mais pour en être sûr, il faut nettoyer tout ça et voir vers quoi on va aller naturellement. Donc c'est important de nettoyer tout ça, de virer toutes ces images, toutes ces sensations, toutes ces conclusions qu'on a pu faire quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on va faire des conclusions, on va créer des systèmes de croyances par rapport à quelque chose qu'on voit. Mais quand on est un enfant, on n'a pas le même esprit critique que quand on est un adulte. Et quand on est un enfant en dessous de 4 ans, on n'a même pas d'esprit critique. Donc les conclusions qu'on tire par rapport à tout ça, eh bien, elles sont bien différentes des conclusions qu'on pourrait tirer maintenant. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. J'espère que tout ça, ça t'a fait réfléchir, parce que il n'y a aucune exception. On a tous
Ça, on a tous des conclusions, on a tous un système de croyances, on a tous une identité qu'on s'est créée par rapport à notre enfance et par rapport aux problèmes de nos parents, par rapport à la vision du monde qu'avaient nos parents. Même si nos parents voulaient absolument qu'on réussisse dans notre vie, eh bien, parfois, ils vont peut-être insister sur certaines choses. Et donc, du coup, nous, on va apporter beaucoup d'attention aux notes de l'école. Et les notes de l'école, c'est le premier pas pour accorder de l'importance à ce que les autres pensent de soi. Parce que dans les notes, on est noté. Ça veut dire qu'on est jugé. On est jugé par rapport à un comportement, par rapport à une manière dont on se conduit. Hein. Et donc, ça veut dire que plus tard, on va peut-être être obsédé par rapport à la manière, à ce que notre boss pense de nous, à ce que notre belle-mère pense de nous, à ce que j'en sais rien. Et le problème, c'est quand on met notre attention là-dessus, on n'est pas occupé à mettre notre attention chez nous. À l'obsession de réussir, l'obsession d'être le premier. C'est des choses qui peuvent être vues comme positives à un moment, mais c'est quand même des trucs envahissants. C'est quand même des trucs qui vont prendre une partie de notre CPU, si vous voulez, notre mémoire interne qui est faite pour gérer les choses du quotidien. Eh bien, il y a une partie qui sera perdue là-dedans. Elle sera perdue parce que ça ne nous appartient pas. C'est pas nous qui l'ont installé là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a installé sur nous. Et même si ça nous a fait réussir dans notre vie, ça nous a peut-être fait réussir professionnellement, peut-être financièrement, mais peut-être pas émotionnellement et personnellement. Et on n'est pas là pour réussir juste professionnellement et économiquement. On est là pour, on a une aventure interne à vivre, une aventure émotionnelle, une aventure personnelle à vivre. Et c'est celle-là que tu dois réussir. Et si tu réussis celle-là, ben, tout le reste suit. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Mets-moi un petit bouton j'aime là-dessus. Partage ça à d'autres personnes si tu penses que ça peut les aider. N'hésite pas à venir voir d'autres vidéos et puis à plus. Allez, ciao. Elle est pas belle la piscine, hein? Eh ben, je t'assure qu'après avoir terminé cette vidéo-là, je vais me faire un bon petit déjeuner à la péruvienne et après, je vais passer le reste de la journée jusqu'à 15 heures comme ça. Non, 14 heures parce qu'il faut quand même aller manger. Les gens qui me suivent, le jeûne ici, non, ça va pas là. Par contre, à partir de lundi, je vais retourner au jeûne grave parce que j'ai beaucoup mangé ici. Allez, à plus, ciao.